suis en mesure de vous donner le contenu de Cyberforce tome 1. Vous le savez, Cyberforce revient en France, édité par Édition Réflexion, et nous avons la chance d'avoir une couverture exclusive Original Comics à seulement 150 exemplaires, c'est très peu, 150 exemplaires. D'ailleurs, je tiens à remercier les dizaines de personnes qui déjà, depuis 48 heures, ont sauté dessus et l'ont déjà réservé. C'est déjà un succès. Je pense que les 150 exemplaires ne vont pas faire long feu. Une nouvelle fois, c'est un succès. Une nouvelle fois, je vous remercie de nous faire confiance. Et une nouvelle fois, on est tellement content de pouvoir proposer des couvertures exclusives, surtout quand on parle de Cyberforce, de Marc Silvestri, du début d'Image Comics au début des années 90-92, les 30 ans de Cyberforce, c'est cette année. Et le seul éditeur qui célèbre les 30 ans de Cyberforce et de Topco, eh bien, c'est Édition Réflexion. Merci à eux, merci d'avoir soutenu. Alors vous connaissez Édition Réflexion, ils ont sorti plein de trucs géniaux. Il y a Aphrodite 9 qui est de retour en stock sur originalcomics.fr. Vous le savez, et donc dans le même format, nous aurons droit à Cyberforce. Il y a donc une couverture classique, dans le lien dans le descriptif de la vidéo, et une couverture collector. Je vous invite à la précommander d'urgence. Ça sort en octobre. Qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien, nous avons le contenu de la première mini-série. Comment s'articule Cyberforce? En 1992, Marc Silvestri quitte Marvel Comics, il quitte Wolverine et il lance sa propre maison d'édition, enfin qui deviendra Topco, ça s'appelait pas encore Topco à l'époque, et il lance sa série. À l'époque, il était encore avec Jim Lee, dans le studio de Jim Lee, ce qui s'appelait le studio Homage Studio, et donc il lance sa série Cyberforce, qui est une sorte de X-Men revisité, hein. On a clairement on a Cable, on a Wolverine, là vous voyez qu'on a Colossus, là nous avons une sorte de Cyclope, de leader, Maximo qui prend les choses en main. Là on a Psylocke, voilà, enfin c'est clairement il s'était clairement inspiré de tout ce qu'il avait pu faire sur les X-Men bien avant, et pour lancer sa série qui mélangeait technologie, qui mélangeait mutants et pouvoir, et surtout super-héros. C'était vraiment révolutionnaire, ça a cartonné à l'époque, 700 000 exemplaires vendus. Donc il y a eu une première mini-série, et cette première mini-série est rééditée aujourd'hui dans cet album, donc qui sort en octobre. Donc on va avoir les 4 numéros de la mini-série, et ça c'est quand même exceptionnel. 4 numéros exceptionnels, donc l'intégralité de ce vieux TPB, qui lui, il date, hein, ce TPB, il date, est-ce que j'ai l'année 93, il date de 1993, rendez-vous compte, un an après, et il y avait eu donc la première mini-série, après ça a donné suite à une série régulière dont on reparlera plus tard évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que c'est pas fini, il n'y a pas que 4 numéros dans ce tome 1, il y a aussi le numéro 0. Le numéro 0, c'est quoi? C'est tout simplement un numéro qui est sorti avant, ou je sais pas, enfin dans la continuité, je sais pas à quel moment il est sorti, mais en tout cas, c'est le numéro Origine, c'est le numéro pour le lancement de la deuxième série, donc de la série régulière Cyberforce, toujours dessiné par Marc Silvestri, évidemment, parce qu'il était resté aux manettes pendant quelques temps. Sauf que le numéro 0, il est dessiné par un dessinateur invité de prestige, Monsieur Walter Simonson, le dessinateur légendaire évidemment de Thor, et qui a donc dessiné ce numéro absolument exceptionnel. Donc dans le tome 1 de Cyberforce, nous avons les 4 numéros de la première mini-série et le numéro 0. Il y a fait 5 épisodes à ne pas rater, ça va être absolument dantesque. Voilà, je vous invite à découvrir évidemment Cyberforce en version française. Je vous invite à précommander la version collector à 150 exemplaires, la voici, la voilà, elle est là. La couverture, c'est Brett Booth, un dessinateur que j'adore, le légendaire Brett Booth, dessinateur de Gunslinger Spawn en ce moment. C'est lui qui fait cette couverture, et je suis in love avec le personnage de Rip Claw, voilà, que vous voyez ici. Cyberforce revient, et donc je vous invite à le mettre dès à présent dans votre panier. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité, et surtout merci bien entendu de tout soutenir Original Comics comme vous le faites au quotidien. Craquez pour ça, et puis je vous rappelle que Aphrodite 9 est disponible sur originalcomics.fr, et ça c'est un événement absolument majeur. Salut.